Aujourd'hui, vous êtes épuisé, défoncé, fracassé. Je n'ai pas d'autres termes qui viennent à l'esprit comme ça, mais vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus, la tête n'y plus, vous avez du mal à réfléchir, vous avez même du mal à dormir. Le matin, il vous faut un treuil pour vous sortir du lit. Si vous êtes dans cet état-là aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, c'est vraiment pas une bonne option que de partir en burn-out. Mais si vous êtes dans cet état-là, eh bien, je vais vous le dire clairement, c'est de votre faute. Vous l'avez cherché. Comment est-ce que vous voulez que on vous plaigne, que je vous plaigne, particulièrement moi, parce que vous frôlez la dépression? C'est de votre faute. Il y a eu des signes avant-coureurs. Il y a dû avoir des alertes qui auraient dû vous mettre la puce à l'oreille. Je veux dire, quand on est épuisé, ça vient pas du jour au lendemain. Faut arrêter de se voiler la face. Maintenant, vous vous êtes pris pour Superman, vous avez voulu faire 15 heures, vous avez voulu tout gérer, et la petite clin d'œil à quelqu'un, vous avez voulu créer d'autres activités, mais c'est de votre faute. Comment vous pouvez penser à un moment donné qu'en travaillant 12, 15 heures par jour, 6 jours, 7 jours sur 7, comment voulez-vous y arriver? Sérieusement, c'est impossible. On n'est pas des machines, on n'est que des êtres humains, et à partir de cette approche-là, il est important de comprendre que vous ne pouvez pas. Alors, je sais que votre petit ego a dû la ramener en vous faisant penser que vous pouviez le faire, vous deviez le faire, vous aviez quelque chose à prouver, etc. Mais tout ça, ça ne sert à rien. Quand vous arrivez au burn-out, je vous dis, c'est déjà trop tard. Quand vous êtes à la limite de chez limite, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs étapes, plusieurs rappels, plusieurs indices, plusieurs alertes, plusieurs moments où vous avez dû vous dire « Je suis épuisé, j'ai besoin de vacances ». Faut que je ralentisse, je sais pas comment faire, je peux pas m'arrêter, mais allô quoi. La présence d'esprit que vous auriez dû avoir, c'est avoir ce recul, cette hauteur de prendre en considération les alertes que vous avez eues et de ralentir le rythme, voire de vous arrêter. Ah oui, c'est pas toujours facile de s'arrêter, j'entends bien, mais sur le principe, ne vous plaignez pas que ce n'est pas facile, vous aviez qu'à déléguer, vous avez qu'à vous organiser différemment. Mais arrêtez de prendre les choses comme si c'était, voilà, j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. Si. Sauf que le autrement est une solution qui ne vous convient peut-être pas, ou que vous ne pouvez pas effectuer. C'est autre chose. Mais votre choix, clairement, doit être votre santé. Qui va loin ménage sa monture, hein. Vous connaissez mon plaisir pour les adages. Petite phrase comme ça toute faite. Mais c'est de votre faute. Si vous êtes épuisé, défoncé, fracassé, et que vous n'y arrivez plus, c'est de votre faute. Donc, je ne vais pas mettre mon nez dans votre planning, je ne vais pas, parce que je suis sûre que si j'y vais, je trouverai forcément du temps dépensé inutilement. Je suis certaine que vous ne faites pas toujours que ce qu'il faut pour votre entreprise, mais que vous dérogez un petit peu à la règle et faites des choses qui vous font plaisir, qui vous font envie. Sauf que c'est justement là qu'il y a une rallonge de temps dans la journée, dans vos journées. Donc je vais pas mettre mon nez dedans. Mais ce que je vous conseille vivement, c'est de vous poser et de remettre tout à plat et de poser toutes les bases. Enlevez tout ce qui ne vous sert pas. Automatisez certaines choses, déléguez certaines choses, revoyez certaines procédures, mettez en place des process de travail, mais arrêtez de tirer sur la corde. Sur le fond, vous préférez quoi? Vous préférez aller au burn-out, voire à la dépression, être obligé de vous arrêter, accessoirement de perdre votre business. Parce qu'il y a un moment donné, s'il y a personne pour le faire tourner, il n'y a pas de magie, hein. Ça continuera pas tout seul non plus, hein. On est d'accord? Vous pourriez, par exemple, pourquoi pas, je sais pas, déléguer certaines choses à votre partenaire de vie, à votre famille, à des amis, j'en sais rien, ou même à des prestataires, clairement, mais si vous êtes au bout du rouleau, vous ne pourrez pas faire les choses correctement. Donc, ces plaintes-là de « je suis épuisé, je suis fracassé, je suis défoncé, j'y arrive plus, j'ai plus la tête, j'arrive plus à réfléchir, je suis plus efficace, je ne suis plus créatif », c'est de votre faute. Donc, arrêtez de vous plaindre. Vous gardez vos petites réflexions, ça ne sert strictement à rien de se plaindre parce que de toute façon, vous ne faites rien pour régler le problème. Vous ne cherchez pas de solution et vous ne mettez rien en place. Mais maintenant, j'ai une solution. Vous avez un lien dans la description. J'ai créé un programme de contrôle et de gestion du temps. J'ai mis ma petite sauce aussi, j'ai mis ma petite méthode suroptimisée. Ça fait des années que je l'utilise. Et je travaille pas 15 heures par jour. Quand je travaille 15 heures par jour, c'est parce que je le veux, parce que j'ai programmé ça, c'est pas avec une histoire de feeling, mais je ne fais que ce qui est important pour mon business. Je ne fais que ce qu'il faut faire pour faire avancer. Je ne vais pas vous faire un petit rabâchage des 80-20, loin de là, mais arrêtez, stop, arrêtez de vous plaindre. Il y a sûrement tout un tas de choses
qui ne servent à rien. Il y a sûrement tout un tas d'actions que vous pourriez optimiser. Il y a sûrement tout un tas de stress que vous pourriez vous enlever en travaillant différemment. Vous pouvez tout modifier. C'est vous le boss, c'est vous le patron, et vous avez le contrôle de l'organisation de votre temps, de l'organisation de votre entreprise. Ne me trouvez pas d'excuses. Oui, mais les clients sont habitués. Non, s'ils sont habitués, c'est parce que vous leur avez donné l'habitude. Donc, c'est pas la peine de trouver ça comme excuse parce que c'est de votre faute, entre guillemets, de votre responsabilité. L'idée n'étant pas de vous faire culpabiliser, on est d'accord. Mais arrêtez, stop, ça suffit. Le burn-out, si vous y arrivez, ou si vous êtes à ce point fatigué, vous êtes dans les limites, c'est de votre faute, de votre responsabilité, vous l'avez cherché, maintenant vous l'avez. Donc soit vous décidez d'agir, et ce serait plutôt une bonne chose, et agir de manière radicale, une bonne fois pour toutes, en ayant autant des périodes de travail que des créneaux, des périodes où vous ne travaillez pas pour vous ressourcer, parce que là vous allez en avoir besoin, mais surtout, il faut remettre les choses à plat. Continuez comme ça, et vous n'irez pas bien loin. Prenez les devants maintenant, il y a un lien dans la description, allez jusqu'au programme, exécutez-le, ça va vous demander du travail, c'est évident, je vais pas le faire à votre place. Mais une bonne fois pour toutes, réglez le problème et arrêtez de vous plaindre. Vous cherchez à faire 10 milliards de trucs, avoir 10 milliards d'activités, de gérer plusieurs activités. Mais si vous êtes tout seul, ou 2 ou 3, c'est pas suffisant. Déjà rien qu'avec une activité, ce serait pas suffisant. Donc avec plusieurs, même pas en rêve. Et, ça dit en passant une fois de plus, faites attention. À vous éparpiller comme ça, le problème c'est que c'est un peu comme avec les femmes, on est d'accord ? Avoir une femme, on peut bien s'en occuper et on peut espérer avoir une relation qui tienne le choc, qui tienne le temps, la durée, etc. Si vous courez plusieurs femmes à la fois, comment voulez-vous bien vous occuper de ces femmes-là ? C'est pas possible. Faudrait vous dupliquer avec autant de partenaires que nécessaire. C'est pas possible, hein, on est bien d'accord, sinon ça se saurait. Alors bon, maintenant vous avez compris l'idée. Concentrez-vous sur votre activité, faites uniquement ce qu'il faut, ayez du temps pour vous ressourcer, vous réénergiser, repartir de plus belle. Vous avez besoin aussi de faire reposer la machine et notamment votre cerveau. Mais il vous faut tout ça, bien évidemment, pour avancer. Sans ça, vous n'avancerez pas. Et pour pouvoir bien faire, il y a un lien dans la description, le programme Time Control. Et je vous retrouve de l'autre côté.